Bonjour à tous, j'espère que vous allez voir. Alors, partie 2 de l'accompagnement ou de la formation gratuite en tout ce qui est investissement crypto ou trading en manière générale. Donc, dans cette vidéo, on va faire la continuité de la vidéo précédente de mardi passé. Parce que le mardi passé, on avait parlé de l'analyse fondamentale, on avait parlé de la blockchain. Donc, on avait fait des cas pratiques que vous avez vus. Donc, aujourd'hui, nous allons passer à l'étape suivante. C'est ce qui veut dire qu'après avoir fait l'analyse fondamentale, le choix de notre crypto-monnaie, maintenant, quelle plateforme nous allons acheter et quand est-ce nous devons faire les achats et les ventes. Cela revient à comprendre les cycles et la tendance de l'actif auquel nous allons investir. Alors, si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Youssouf Diaby, je suis trader indépendant, je suis crypto-investisseur, je suis auteur d'un livre intitulé L'esprit d'un crypto-millionnaire, un livre que j'ai écrit pour accompagner les gens à mieux investir et trader les crypto-monnaies. Donc, je suis le promoteur de Global Market Investment, une structure que nous avons de lancer dans le domaine de l'investissement en crypto, dans le trading en général et de l'éducation, c'est-à-dire que l'accompagnement, le conseil financier. Donc, sur cette scène, on parle de l'entrepreneuriat, on parle de business, on parle de développement personnel, on parle de crypto-investissement et du trading en général. Donc, si toutes ces thématiques te parlent, restez abonné, activez la cloche de notification dès maintenant pour ne pas manquer éventuelles vidéos que nous partageons les mardis et les vendredis parce que nous avons envisagé de faire chaque mardi des séries de vidéos de formation sur le trading et la crypto-monnaie. Et tous les vendredis, on va parler de développement personnel parce que, à mon avis, ce sont les deux choses, ces deux thématiques qui peuvent nous permettre d'accroître, nous permettre d'accomplir grandes choses et nous permettre de se développer et développer le continent. Donc, après l'intro, on va passer à la partie intéressante de la vidéo. Donc là, maintenant, on va passer au cas pratique de comment, quand et où acheter les actifs, les crypto-monnaies que nous avons déjà choisi pour investir. Alors, la première des choses d'abord, c'est de venir sur encore CoinMarketCap. On va continuer le game là-bas. CoinMarketCap nous permettra de savoir donc, où nous allons acheter la crypto-monnaie. Alors, dès que vous avez choisi la crypto-monnaie, vous avez deux options. Soit acheter au niveau des plateformes centralisées, c'est-à-dire comme Binance, Bybit, donc la L-Bank, ainsi de suite, la Token. Donc, ce sont des plateformes où vous pouvez stocker des crypto-monnaies. Maintenant, une fois que vous avez stocké la crypto-monnaie, soit vous les stockez aussi sur les applications décentralisées. Donc, c'est-à-dire que les portefeuilles décentralisés, Trust Wallet, MetaMask, SafePal, Zongo, ainsi de suite. Donc, vous permettra vraiment de savoir. Maintenant, alors, ici, nous sommes dans CoinMarketCap. Vous allez voir ici, on va parler des crypto-monnaies. Donc, ici, c'est les crypto-monnaies. Ici, ce sont des exchanges. Ici, vous allez voir les exchanges. Des échanges. Ici, on a les places, on a les dérivés, on a les DEX. Les DEX, ce sont des applications, ce sont des portefeuilles décentralisés. Donc, ici, maintenant, on va voir. Alors, Bitcoin, si on a choisi Bitcoin comme étant l'actif que nous allons acheter, on va voir que Bitcoin va nous proposer l'exchange auquel on peut trouver Bitcoin. Bitcoin, on peut le trouver au niveau de Binance. Ici, avec USDT, on peut l'acheter avec USDT. Ici, on pourra trouver au niveau de Coinbase Exchange avec USD, dollar américain. On peut le trouver au niveau de Kraken, on peut acheter avec USD. KuCoin, on peut l'acheter, donc Binance, ainsi de suite. Donc, les applications, on peut dire tous les portefeuilles centralisés, on peut acheter des bitcoins là-bas et tous les portefeuilles décentralisés, on peut acheter des bitcoins là-bas. Maintenant, si tu as choisi une autre crypto-monnaie, supposons, on prend une monnaie ici, donc je vais mettre le nom. Supposons on prend Solana par exemple. Si tu prends Solana, tu vas voir Solana, il est dans quel échangeur market. Ici, tu peux le voir. Quand tu cliques sur market, c'est le marché. Donc, dans quel marché? Ça, c'est où? La question où? Dans quel marché on peut trouver Solana? Donc, ça, on va revenir. On clique sur marché. On va nous faire sortir. On peut trouver Solana sur Binance. On peut trouver Solana sur Coinbase. On peut trouver Solana sur Kraken. On peut trouver sur KuCoin. On peut trouver
Solana, ainsi de suite. Avec quel actif on peut acheter Solana? Supposons que nous voulons acheter, on va passer, soit on passe par les stablecoins, soit on passe par les monnaies fiat. Donc, si tu as l'argent sur ton Orange Money, sur ton compte, ta carte prépayée ou sur ton compte bancaire, tu peux acheter des USDT sur Binance. Et là, tu peux maintenant passer par Binance pour convertir tes USDT en Solana. Là, tu as maintenant des Solana. Ou soit tu achètes des USD, des dollars américains virtuels, que tu vas acheter des Solana avec Solana. Maintenant, il y a certaines plateformes où tu peux acheter directement des Solana. Là, on verra ça aussi. Maintenant, voilà dans les portefeuilles auxquels tu peux acheter Solana. Maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi les DEX, c'est-à-dire les plateformes de portefeuille décentralisés, qui te permet aussi de savoir où tu peux acheter ces DEX. Donc, si nous continuons, il y a plusieurs d'autres exchangers, jusqu'à 4, il y a Bithorn, il y a Bitfinex, il y a toutes ces plateformes te permettra d'acheter Solana. Donc voilà ici, Bybit, OKX, Bot.io, ainsi de suite. Donc tout ça sont des plateformes auxquelles Get.io, ainsi de suite. Toutes ces plateformes te permettront d'acheter. Donc voilà, te permettra d'acheter donc les crypto-monnaies. Alors ici, nous avons maintenant les SEC et les DEX. Au niveau des marchés, nous avons les SEC et les DEX. Les SEC, ce sont les plateformes centralisées, Central Exchange comme Binance, Bybit, ainsi de suite, parce qu'il est géré par une communauté. Le DEX, ce sont les Central Exchange, c'est-à-dire que les échanges où c'est décentralisé, il y a l'anonymat, ce n'est pas une personne ou une entité de personnes qui contrôle. Donc là, vous avez tous ces trucs-là, beaucoup même, auxquels vous pouvez trouver Solana. Donc ça, tout ça, vous pouvez trouver les Solana là-bas. Donc, ici, nous avons les perpétuels, ce sont les contrats futurs. Ici, les contrats à terme, ainsi de suite. Donc, là où vous pouvez l'acheter, donc vous pouvez vérifier votre crypto. Parce que dès que vous cliquez sur marché, vous allez voir maintenant que la plateforme, dès que vous cliquez sur marché, vous allez voir que la plateforme va faire sortir les essentiels auxquels vous pouvez acheter, donc les SEC ou les DEX. Maintenant, si vous prenez maintenant au niveau, donc, où maintenant, quand acheter, là, on va venir sur l'analyse technique. L'analyse technique te permettra de comprendre quand est-ce que tu achètes l'actif. Supposons que on est sur Solana, on va essayer de voir le cycle de Solana. Supposons ici, c'est le graphique. On utilise ici chandelier. Tout ça, c'est dans CoinMarketCap. Même pas encore aller dans la plateforme auquel on va acheter maintenant. Ça, c'est où on a choisi la plateforme Binance. On va aller télécharger l'application, créer notre compte, faire notre identification KYC. Ou si c'est Trust Wallet, on télécharge l'application, on enregistre, on prend les 12 mots parce qu'en créant sur ton compte Trust Wallet, on va te demander le coffre-fort, les 12 mots qu'on va te donner. Ces 12 mots te permettra d'enregistrer donc, et le garder. C'est là-bas que ton argent sera. Maintenant, si c'est sur Binance, tu vas créer le compte, tu vas faire le KYC. Là, tu as accès à ton compte. Maintenant, le camp te permettra maintenant de venir sur le graphique pour analyser. Il va falloir que tu comprennes d'abord le cycle de l'actif auquel tu traites. Supposons ça c'est par exemple Solana. Solana a été créé en 2020, donc 4 mois 2020, en avril 2020, quand la valeur de Solana était autour de 0,89. Donc 0,89, Solana était à 0,89 et on voit qu'en 2021, Solana a allé toucher les $260. Donc ici. Et si nous regardons en avril 2020, c'était le halving, le troisième halving de Bitcoin. Donc là, et le 2021, c'était le bull market, donc le cycle haussier du marché. Et vous allez voir ici, de 2021, 11e mois 2021, jusqu'à ici, on est en 9e mois 2023. Donc disons, on va venir jusqu'à plus bas. On est en 12e mois 2023, donc 6e mois 2023 du moins. Donc 6e mois 2023, nous sommes à $13. Donc ce qui veut dire que Solana a quitté donc, de $260 à $13
en 2 ans, disons même en 1 an et 9 mois comme ça. Alors qu'en avril 2020, il a quitté de 0,89 $ à 260 $, c'est-à-dire en 2 ans. En 2 ans. Maintenant, si tu regardes le site, tu dis, OK, sa hausse coïncide avec l'événement de Bitcoin et le bull market aussi. Donc, mais sa baisse aussi coïncide avec les cycles baissières de Bitcoin qui est de 2022-2023. Et là, on voit que Solana aussi est en train de faire le même mouvement que Bitcoin. On a quitté en septembre de 18 $ à 61 $. Donc, ça, c'est le moment de l'heure. Donc, dès que tu comprends les cycles, ça, c'est les cycles. Hein. On a pris tout l'ensemble, c'est-à-dire que tout le parcours que l'actif a fait depuis sa création. Ça nous permettra de comprendre son cycle. Maintenant, si nous venons maintenant sur les tendances, pour venir sur les tendances, il va falloir qu'on vienne dans soit les daily, soit la weekly. Daily, ça, c'est une journée. Donc, les bougies là, ça, c'est ce qu'on appelle des bougies. Les bougies sont formées en une journée. Donc, ça, c'est le profond de l'analyse technique. On verra, vous allez comprendre ça dans le temps. C'est quoi les bougies, ainsi de suite. Mais ça nous permettra de comprendre les hauts et les bas de l'actif. Tout ce qui est bougies haussières sont verts, tout ce qui est bougies baissières, c'est vert. Quand il y a des bougies haussières qui se suivent, quand il y a plus de bougies haussières, donc le marché a tendance à faire la hausse. Maintenant, quand il y a plus de bougies baissières, le marché a tendance à faire la baisse. Si vous regardez ici, de là à là, vous allez voir qu'il y a plus de bougies vertes que de bougies rouges. Et de là à là, on a plus de bougies rouges que de bougies vertes. Parce que les bougies vertes, il faut compter, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tout le reste là, c'est bougies rouges. C'est ce qui fait que le marché a chuté. Et ici, il faut compter les bougies rouges. Ici, on a 1, 2, 3. Donc, bon, de là à là, tu peux voir qu'il y a 4 bougies rouges. Tout le reste, c'est le bougie vert. Donc, ça fait que le cycle ici était haussière et ici, c'était baissière. Si nous regardons, nous venons maintenant en daily, on va se rendre compte que ici, vous voyez ici, en daily, c'est que les bougies se font former en daily. On va venir à weekly d'abord. En weekly, c'est-à-dire 7 jours, chaque bougie se forme en 7 jours. Pour voir en détail maintenant la tendance. On va parler de cycle, 2 ans de cycle haussière et 2 ans de cycle baissière. Maintenant, on va venir dans la tendance. C'est dans la tendance qu'on va maintenant voir comment le marché se forme de façon détaillée. Ça fait que de façon précise, nous pouvons chercher des entrées d'achat et des sorties avec tout ce qui est comme événement. Donc là, on va venir ici. Le graphique se charge rapidement. On va essayer de voir comment la tendance se forme. Donc, n'oublie pas sur la théorie de Charles Dawes. La théorie de Charles Dawes, il dit que dans une tendance haussière, les sommets et les creux deviennent de plus en plus hauts et les sommets et les creux deviennent de plus en plus bas dans une tendance baissière. Donc là, je vais un peu matérialiser cette partie sur un tableau blanc. Donc là, par exemple, si on est dans une tendance haussière, le marché a tendance à faire impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, à la hausse comme ça. Ça, c'est une tendance haussière. Donc les sommets deviennent de plus en plus hauts et les creux deviennent de plus en plus hauts. Ça, c'est le dessin. Mais en réalité, pour les day traders, ça va être compliqué parce qu'il y a ce mouvement-là. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc tu vas voir qu'une impulsion se fait, le marché fait comme ça pour retracer avant de faire une autre impulsion et le marché fait pareil comme ça avant, ainsi de suite. Mais si nous venons maintenant sur le cas d'un investisseur, si nous venons dans le cas d'un investisseur, là on va faire quoi? Un investisseur va regarder en daily ou en weekly. En daily ou en weekly te permettra de voir que le marché a fait ainsi, il a fait un retracement, il a fait une autre impulsion, il a fait un retracement, ainsi de suite. En daily. Maintenant, en tant qu'investisseur, quand est-ce que tu dois acheter, quand est-ce que tu dois vendre? Maintenant, comme on avait regardé le cycle de l'actif, comme le cycle était baissière, c'est-à-dire que de 2020 à 2021, on avait passé comme ça, on était passé à la hausse. 2022 maintenant, on est passé à la baisse. 2022, on est passé à la baisse comme ça. Maintenant, si nous regardons en 2023, que le marché est en train de commencer,
à partir à la hausse encore. Le marché a commencé à partir à la hausse encore. Donc, nous, en tant qu'investisseurs, quels sont les niveaux auxquels nous allons acheter? Parce que dans ce cas maintenant, cycliquement, on a ce cycle haussier, cycle baissier. Maintenant, dans les cycles, on a des tendances. Maintenant, c'est à partir de là, en tant qu'investisseur, on va prendre en compte certains détails. Supposons que ici, c'est un creux. Ici, c'est un sommet. Ici, c'est un creux. Ici, c'est un sommet. Ici, c'est un creux. C'est pas que quand le marché va faire impulsion qu'on va acheter ici. Non, c'est pas ici qu'on va acheter. Notre achat va se faire au niveau des creux. Quand je suis investisseur, je vise les zones ici pour acheter, les zones ici pour acheter. De ces arbres de jeunes que moi, je vais essayer d'acheter l'actif pour que quand j'achète ici à 13 $ par exemple, quand ça fait comme ça va aller à 20 $. Donc à 20 $, je peux vendre si je veux, mais quand vous êtes investisseur, restez patient. Ne vous précipitez pas à chaque impulsion, vendre ou attendre. Si vous n'êtes plus pas professionnel, investissez ici. Essayez de prendre votre premier profit à ce niveau-là. Parce que quand le prix va arriver ici, le marché pourra réagir avant de casser. Parce qu'il aura du mal à le casser une première fois. Mais dès que vous avez atteint ici, imaginez que vous avez investi ici, vous avez investi à 13 $ par exemple, et vous avez pris votre profit à 150, c'est déjà bon, ou à 260, c'est déjà bon. Donc, ça vous permettra de prendre votre profit ici, et voilà, c'est déjà bon, vous n'avez pas besoin d'autres détails. Donc, si vous êtes maintenant, comment dire ça encore? Si vous êtes maintenant dans les tendances baissières et que le marché arrive ici, vendez votre profit, prenez votre profit, sortez des marchés. Vous êtes investisseur, vous n'êtes pas spéculateur. Vous avez investi 100 $. Si vous avez atteint 300 $, 400 $, vendez et sortez des marchés. Ça, c'est une autre étape. Ça te permettra de faire comprendre. Alors, j'efface tout. On va revenir dans le graphique pour vous faire comprendre la tendance en fait, en réalité. Donc, ici, par exemple, nous sommes sur TradingView, mais je préfère aller sur l'application TradingView lui-même. Donc, on va voir ensemble Bitcoin. On va prendre Solana ou Bitcoin. On va essayer de voir. Donc, ça, c'est le gold, ça, c'est ma page de trading. Et on va prendre Bitcoin, par exemple. On va essayer de prendre Bitcoin en daily. On va voir sa tendance. Voilà. Ça, c'est Bitcoin. Ça, c'est une analyse que j'avais déjà fait depuis. Alors, ici, on va venir prendre le Bitcoin. Vous venez là, voir la tendance de Bitcoin en daily. Bon, j'efface tout. J'espère que vous avez fait cette vidéo-là. Vous pouvez regarder dans l'ancienne vidéo. Alors, si nous venons en weekly, c'est-à-dire en une semaine, où les chandeliers se sont formés pour donner cette graphique-là en une semaine, on va voir comment le Bitcoin s'est formé. Donc ici, par exemple, ça c'est le Bitcoin, ça c'est le Binance de 2020. Donc ici, on est passé à la hausse 2021 et retracement sur le 2022, on a fait à la baisse comme ça. 2023, on est en train de partir. Donc, cycle haussier, cycle baissier, cycle haussier a commencé. Maintenant, pour détecter la tendance, nous allons faire ceci. Vous allez comprendre comment les hauts et les bas sont devenus plus hauts. Le dessin que j'avais fait et ce qui est là, il y avait une différence parce que moi j'ai fait direct comme ça. Moi j'ai fait comme ça, comme ça, ainsi de suite. Mais en réalité, ce que vous voyez ici, ça représente ça, mais d'une autre manière. Parce que le graphique, moi j'ai pas mis des chandeliers, ainsi de suite. Alors, ici vous allez voir, si nous prenons le graphique de BTC, ici, tout ici, c'est une tendance baissière. Je vais vous matérialiser comment les hauts et les bas sont devenus plus bas. Ici, nous avons impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion. Vous avez vu? Donc, si vous avez vu ça, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement. Vous allez vous rendre compte que
on est en tendance baissière parce que le haut là et le bas là deviennent de plus en plus bas, n'est-ce pas? Mais si vous regardez ici, vous allez voir que, ok, arrivé ici, le haut là a été cassé. Alors, on a quoi? Une tendance haussière qui a commencé ici. Le haut, le bas, le haut, le bas, le haut, le bas, le haut. Vous avez vu que les hauts et les bas deviennent de plus en plus hauts. Ça, c'est la théorie de Charles II. Je ne vais pas entrer dans les SMC, on parle du boss sauce. Non, ça va vous faire perdre. Regardez seulement les hauts et les bas. On est en daily. Ça, vous êtes des investisseurs. Donc, dans ces zones-là, vous pouvez acheter le Bitcoin. Ici, vous pouvez acheter le Bitcoin. Ici, vous pouvez acheter le Bitcoin. Vous n'avez pas besoin de stop loss. Vous êtes des investisseurs. Donc, dès que vous avez acheté le Bitcoin ici, vous pouvez garder vos Bitcoins. Dès que le Bitcoin atteint la barre ici, vendez 75%. Vendez 75%. Vendez, c'est moi, je vous dis, vendez 75% de votre investissement. Gardez les 25%. Si Bitcoin casse ici maintenant, il faut vendre le reste si tu veux. Parce que dans le temps, cycliquement, en 2025, 2025, 2026, il va retracer encore. Donc, là, c'est comment détecter la tendance. Après avoir détecté le cycle, comment détecter la tendance. Et la tendance vous permettra d'investir quand vous voulez investir. Quand vous devez investir, c'est les moments, c'est les niveaux les plus creux des marchés. Creux ici, c'est un investissement. Creux ici, on peut acheter. Creux ici, on peut acheter. Creux ici, on peut acheter. Maintenant, dans la tendance baissière, dès ici, on voit que la tendance commence à baisser. Parce que ici, ça sera la prise des profits. N'oublie pas, ceux qui ont investi ici, ils vont prendre le profit ici. Parce qu'ici, on a quoi? Haut, bas, haut, bas, haut, bas. Ici, on voit que le marché est en train de retracer. Depuis qu'on a cassé ici, vous pouvez vendre. Vous pouvez vendre. Donc, quand le prix arrive ici, ce n'est pas ici que vous devez acheter des bitcoins. Ce n'est pas ici. Ici, c'est pour prendre les profits. Ici, là, les spéculateurs pour vendre, pour spéculer. Là, c'est un autre niveau. Mais quand vous êtes investisseur, prenez votre profit, vous avez fini avec Bitcoin. Jusqu'à attendre qu'il y a une autre phase aussi, un cycle aussi qui va démarrer, vous allez venir investir. Donc, n'attendez pas que le marché vienne arriver ici et que tout le monde a dit le Bitcoin à 100 000 $, le Bitcoin à 89 000 $, que vous allez venir acheter. Ça sera trop tard. Ce n'est pas le moment que vous allez acheter. Maintenant, on a compris quand acheter et quand vendre. Maintenant, où acheter et où vendre. Et là, je vous envoie sur Binance ou sur... Je vais envoyer une vidéo aussi où je vais taguer une vidéo que j'avais déjà fait comment acheter des crypto-monnaies sur Binance. Ça vous permettra vraiment de comprendre. Donc là, je vais m'arrêter ici. Donc vous allez vraiment visionner cette vidéo pour pouvoir comprendre, mettre en pratique surtout. Pratique parce que la pratique fait le maître. Donc quand vous avez pratiqué, vous allez voir, je vais envoyer une vidéo ou taguer une vidéo où j'ai vu comment acheter des crypto-monnaies sur Binance et comment trader aussi sur Binance Future. Ça vous permettra, les débutants ou les gens qui veulent spéculer aussi, de comprendre la prise de position et ainsi de suite. Donc, la série va continuer. Mardi prochain, on va parler d'autres aussi qui va vous permettre de vous améliorer petit à petit. Alors, j'espère que cette vidéo te permettra, à partir de jeudi, toi aussi, de savoir quand tu devais acheter des actifs auxquels tu veux investir, quand tu devais les vendre et où tu devais les acheter et comment tu devais les acheter. Si la vidéo vraiment t'a appris quelque chose, ton avis en commentaire me fera plaisir, le like aussi me fera plaisir et surtout partager autour de vous parce que plus vous likez, vous commentez, l'algorithme de YouTube va nous mettre en première position. Cela nous permettra d'impacter plus parce que la manière dont ça t'aide, ça peut t'aider aussi d'autres personnes en le partageant, en commentant ou en likant. Et merci, j'espère qu'ensemble, nous pouvons atteindre l'objectif, c'est d'éduquer, conscientiser et accompagner la jeunesse africaine à atteindre tout ce qu'il mérite. Donc, merci et on se dit à très bientôt.